Le Cercle des journalistes, votre émission d'analyse des faits politiques, économiques, sportifs et bien sûr sur le plan culturel et environnemental chez nous à Anéro, au Togo, en Afrique et dans le monde. Le Cercle des journalistes, votre émission. Mixtape Messiah. Mixtape Messiah. Mixtape Messiah. Mixtape Messiah. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, heureux de vous retrouver une fois encore dans l'émission Le Cercle des journalistes sur la radio-télévision Delta Santé. Aujourd'hui c'est mercredi 30 octobre 2019 et nous allons d'abord souhaiter la bienvenue à nos confrères qui sont autour du plateau. On va souhaiter la bienvenue à Yves Akusson. Bonsoir Yves. Bonsoir Tony, bonsoir auditeurs et auditrices de la radio-télévision Delta Santé. Bonsoir Denis Gossou, on va donner le micro à Denis Gossou. Bonsoir Denis. Bonsoir Tony, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà donc les confrères qui sont là officiellement autour du plateau. Justin Anani va nous rejoindre dans le courant de cette émission. On va souhaiter la bienvenue également à nos invités. On va souhaiter la bienvenue aux confrères et enseignants par la même occasion et chargés à l'information de l'association des enseignants volontaires du Togo, Jacob Adjei. Bonsoir Jacob. Bonsoir Tony, bonsoir amis sportifs branchés sur la mer des radios de la préfecture des lacs RTDS. Malheureusement ce n'est pas le sport, tu vois, ça fait 1-0. Allez, on va souhaiter la bienvenue également à M. Niamblodjro qui est le secrétaire préfectoral de la synergie des travailleurs du Togo SCT. Bonsoir M. Niamblodjro. Bonsoir Tony, bonsoir aux éditeurs et auditrices de la radio d'État Santé. Voilà, nous allons donc rapidement dérouler le sommaire de cette émission. Nous allons parler des pluies sans cesse qui tombent sur le sud Togo et les inondations qui s'en suivent dans les lacs, Bamono, Golfe, etc. Et puis c'est sinistrés à Claco sur le site du lycée qui ont reçu la visite des autorités et ont bénéficié des vivres et non-vivres. Nous allons parler également de ces sinistrés de Lomé qui estiment qu'ils sont les oubliés de la nation. Le lieutenant-colonel Yoma Baka dit non. Il est le directeur général de l'Agence nationale de la prévention, de la protection civile dit non, qu'ils sont en train donc de prendre soin de ces sinistrés de Lomé. Dans cette émission, nous allons parler agriculture. Le marché de bétail est bientôt opérationnel, un marché international à Sokodé et puis une ferme semencière à Sotobois pour booster l'économie togolaise. Alors, on sait que l'économie togolaise est un peu à l'agonie. Il faut booster cette économie pour qu'elle bouge. Alors, Doing Business qui estime que le Togo a fait des avancées sur le plan économique dans notre pays. On va décortiquer également ce sujet. Et grève d'une semaine des enseignants, donc ça fait pratiquement 4 jours, des enseignants volontaires et c'est pour une semaine. Est-ce que la grève est donc suivie? Est-ce qu'il y a donc une reconduction de cette grève? Nous allons donc dans cette émission écouter Jacob Adjei, il est le chargé à l'information de l'Association nationale des enseignants volontaires du Togo. C'est d'ailleurs pour ça que nous l'avons appelé. Et puisqu'il y a du rififi, entre-temps, la synergie des travailleurs du Togo avait donc poussé le gouvernement togolais à faire un effort pour revoir un peu le salaire des fonctionnaires. Est-ce qu'aujourd'hui, la synergie des travailleurs du Togo se planche sur ce sujet justement des enseignants volontaires? Nous avons invité dans ce sens M. Niamblodjro ici en studio, vous l'avez écouté tout à l'heure, vous saluez, nous saluez tous. Et puis en politique, nous parlerons de cette multiplicité, de cette foison, de ce festival de candidature à la présidentielle de 2020. L'on se pose la question de savoir est-ce que c'est du sérieux ou c'est de la plaisanterie. Alors, et puis, rapport sur la fraude électorale au Togo. Samedi dernier, la société civile a réfléchi sur la question que faire pour mener la lutte contre la fraude électorale. Et puis,
le jeune Sativi Foli se signale déjà dans un forum international à Bandoul pour les droits de l'homme et la démocratie. Puis il y aura le sport, la D1, la troisième journée se joue ce week-end. Si nous avons le temps, nous allons aborder ce sujet. Mais fait de société, je vais donc prendre à vif et au dépourvu Denis Gossou. Apparemment, dans la préfecture où l'État togolais a envoyé pour servir, il y a un jeune homme qui s'est montré vraiment différent des autres. Il tue son papa pour hériter de ses terres. Oui, le monde aussi est fait de surprises. C'est fait, malheureusement, rime aussi avec la vie quotidienne. Et donc, c'était le week-end dernier, le vendredi nuit, où ce jeune de 32 ans a eu le courage, ce courage inhumain, de mettre fin à la vie de son géniteur pour une histoire de terrain, qu'il veut être désormais le propriétaire des terrains et faire n'importe quoi. Mais malheureusement, c'est la vie. Et ce n'est pas seulement aussi dans le Bas-Mono. On assiste à ces faits divers presque tous les jours. Et qu'est-ce qui pousse de telles personnes à agir ainsi? Peut-être les gens me diront que c'est le chômage, mais je crois que c'est des actes qui ne sont pas excusables. On ne peut pas, à cause du chômage, tuer son père. On ne peut pas, à cause de la pauvreté, tuer son père. Ça, ce n'est même pas pensable. Mais tel que c'est arrivé aujourd'hui, vous savez que le monde va comme il va. Et ces gens-là, ils sont toujours là, ils sont nombreux. Certains sont désespérés, ils ne savent pas quoi faire, mais ils ne prennent pas toujours les bonnes décisions. Le voilà maintenant, je ne sais pas, dans les mains de la gendarmerie. On ne sait pas si c'est en prison qu'il va posséder les terrains. Donc, c'est ce qui doit nous pousser, surtout cette jeunesse-là, à mieux réfléchir et à prendre surtout des solutions propices. C'est vrai, on souffre, mais c'est pas une raison de tuer. Tuer, je crois que c'est carrément dramatique. Merci Denis Gossou. Tuer, c'est l'extrême niveau de la méchanceté de l'homme. Alors Yves Arcusson, j'ai souvent loué ton appartenance au palais royal à Koué et là-bas à Degbenou. Vous signez souvent les papiers qui sont relatifs à des terrains. Voilà, un enfant qui se montre négativement comme ça dans la société, il tue son papa juste pour hériter de ses biens. Non, mais tout d'abord, c'est, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est quelqu'un qui n'est pas apparemment normal, parce que nous vénérons nos papas, tout le monde vénère son papa, donc c'est pas possible que de pousser la méchanceté jusqu'à un certain niveau. Donc je crois que c'est quelqu'un, tout d'abord, on doit chercher à savoir s'il est normal. Après, c'est la prison, parce que actuellement, c'est des choses rares qui se passent sur le terrain, c'est exceptionnellement négatif, et c'est des choses que nous ne pouvons pas, s'il le faut, dire à la radio, parce que l'information nous oblige à le dire, et c'est très difficile. Lorsque moi j'avais su cela, j'étais tellement outré de dire que si cette personne existait réellement au temps de la dictature, il sera fusillé automatiquement pour donner l'exemple aux autres. C'est ça. Merci beaucoup. Moralisateur, enseignant de métier, M. Nyablodjoro, quand vous avez appris l'information, quel a été votre sentiment, votre première réaction? Merci Tony. Bon, dès que j'ai appris l'information, je me suis posé une question. Est-ce que le gars là a une fois mis pied à l'école? Si effectivement il a été à l'école, il devait avoir les vertus des parents, la nécessité et l'importance des parents. Et je pense que l'éducation prime surtout. Donc il va falloir que ces actes-là nous donnent des exemples, afin que les parents puissent, en tant qu'éducateurs, que les parents puissent envoyer les enfants à l'école pour apprendre la bonne manière, pour éviter ces drames. Merci Tony. Alors, cher confrère, Jacob Adjei.
Oui, Tony, effectivement, c'est avec amertume l'autre fois que l'information est tombée, puisque vous savez qu'actuellement, il y a les réseaux sociaux qui sont là. L'information est tombée, on a appris la nouvelle, on a vu le gars méloter, on a écouté les vocaux que les gens ont publiés sur le gars. Vraiment, c'est déplorable à cause d'un héritage, bien des héritages, de faire quitter ou bien doter la vie de ton papa. Et c'est dommage, avis aux jeunes, ne le faites jamais parce que la vie c'est sacré avant que ce ne soit la vie d'un papa ou d'un parent. Alors on va parler rapidement des pluies qui ne cessent de tomber sur le Sud-Togo. Nous avons aujourd'hui et hier, disons 48 heures, pas totalement mais de répit. Et ces pluies qui ont véritablement occasionné des inondations. Inondations à Neho et Souvito, ça a été difficile samedi et dimanche. Et pareil le lundi, le lendemain, là-bas à l'école primaire catholique Notre-Dame de l'église Yves Akesson, on en a parlé souvent. Et décidément, les enfants sont devenus des poissons, des batraciens. Et on a dû donc fabriquer une ligne de briques sur lesquelles les enfants passent. Celui qui rate les briques peut tomber en même temps dans l'eau. Et nous avons toujours crié ici que la mairie, l'ancienne délégation devait finir un travail de caniveau là-bas. Et aujourd'hui, nous avons compris que nous sommes allés sur le terrain, nous avons même interviewé les gens, c'est passé dans nos journaux. Et des volontaires des CDQ sont venus, ils sont en train de curer justement ces caniveaux-là, jonchés de pure water, des plastiques, des objets solides qui bloquaient justement la